Bienvenue sur Fausse couche et fertilité, le podcast zéro tabou qui a pour vocation d'aborder tous les aspects de la fausse couche en profondeur. Des questions que tu te poses peut-être à l'impact que cela peut avoir dans tes différents domaines de vie. Dans cette première saison, nous nous concentrerons sur la fausse couche en tant que telle. Qu'est-ce que la fausse couche ? Est-ce normal de saigner plus de 2 mois ? Comment faire son deuil ? Est-il seulement possible de le faire ? Dans ce podcast hebdomadaire, tu trouveras tout un tas d'informations, les réponses aux questions que tu te poses, des conseils de différents experts, des témoignages, et sans t'en rendre compte, tu chemineras doucement sur le chemin de la guérison. Ce podcast s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes, autant aux parents qu'à leurs proches, et à toute personne désireuse d'en apprendre davantage sur la fausse couche. Mais avant que je te laisse embarquer dans le premier épisode, je vais me présenter un peu. Après tout, tu te demandes peut-être qui je suis. Je m'appelle Linda Conchaudron. Je suis maman de 2 anges et maman de 3 enfants, dont mon bébé arc-en-ciel. Je suis également coach en neurofertilité, c'est-à-dire que je mêle les neurosciences au service de ta fertilité. J'aime le thé vert bio et le chocolat, et je suis addict aux livres. Et quand je dis addict aux livres, c'est addict aux livres. Ah, j'oubliais, j'ai aussi un chat, Chiro, une adorable boule de poil qui me prend pour son esclave. Pour moi, l'aventure fausse couche a commencé en avril 2015, avec ma première fausse couche. Autant te dire que je me suis pris un tsunami dans la figure. J'avais déjà 2 enfants, donc en fait la fabrique à bébé était censée bien fonctionner. Et puis, il y avait toujours cette pensée, tu vois, que ce genre de choses ne pouvait arriver qu'aux autres. On le sait tous, hein, ce genre de choses, ça n'arrive qu'aux autres, pas à nous, encore moins lorsqu'on a déjà eu 2 enfants. En tout cas, lorsque on est censé être capable que le corps est censé savoir comment faire. Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Donc, ça m'est bien arrivé à moi aussi. Alors, je dis pas ça de façon condescendante, hein. C'est juste que lorsque ce genre de choses t'arrive, tu ne t'y attends pas. Et en fait, tu te dis, mais pourquoi moi ? Et du coup, mon monde s'est écroulé. En fait, non, pas vraiment, parce que c'était ça le pire. J'avais l'impression que mon monde s'écroulait, j'étais dévastée. Et en fait, tout était absolument pareil à l'extérieur. Je veux dire, le monde était normal. Les rues, pareil, les appartements, pareil, les immeubles, pareil. Enfin, je veux dire, il n'y avait rien de différent. Si je ne disais pas aux gens qu'il m'était arrivé quelque chose de catastrophique, personne ne s'en doutait. Donc en fait, c'est comme si le monde, la vie, l'univers, appelle ça comme tu veux en fait, ne réalisait pas ce qui est en train de m'arriver. C'est-à-dire que je me prenais un tsunami dans la figure et rien. Pas un vent plus haut que l'autre, pas, je sais pas moi, un petit tremblement de terre, quelque chose, personne qui vient, je sais pas, peut-être un attroupement sur ma fenêtre, quelque chose, et en fait rien du tout. C'était comme si, ouais c'est ça, je me suis vue un peu, tu vois, comme un petit grain de sable dans ce monde. Donc en plus d'être impuissante en fait, de ma situation en fait, je me sentais insignifiante. Le pire, c'est que mon ennemi, à ce moment-là, c'était mon propre corps. Mon ventre vide d'abord, qui n'avait clairement pas fait son boulot, donc on va pas revenir là-dessus, hein, n'est-ce pas ? Et mes pensées culpabilisantes ensuite. Clairement, elles ne cessaient de me répéter encore et encore et encore que non seulement je n'avais pas su protéger mon bébé, mais qu'en plus c'était clairement complètement de ma faute. Clairement, c'était complètement de ma faute si j'avais perdu, d'accord ? Si je vais jusqu'au bout du raisonnement. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails de mon histoire pour ce premier épisode, on va y aller progressivement. Mais promis, dans un autre épisode, je prendrai vraiment le temps d'en parler avec toi, d'apporter mon témoignage, il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas, et d'apporter également mon expertise dans d'autres épisodes. Donc là, je ferme la petite parenthèse. Donc, c'est donc avec cette première fausse couche que je me suis heurtée non seulement à la maladresse du corps médical, mais également à la maladresse de certains de mes proches, et que je me suis pris clairement le poids du tabou qui pèse sur le deuil périnatal et la fausse couche en général en pleine figure. En fait, c'est à partir de là que j'ai voulu changer les choses et permettre à d'autres parents d'avoir les informations et le soutien qui m'avaient manqué. Et par la suite, j'ai enchaîné 5 mois plus tard avec une seconde fausse couche qui est venue vraiment me conforter dans cet engagement-là. Donc voilà, dans les grandes lignes, tu sais quasiment tout. Voilà, tu sais dans les grandes lignes ce qui m'a fait tout plaquer pour devenir accompagnatrice en deuil périnatal, spécialisée dans la fausse couche et les accouchements traumatiques. Et j'espère bien continuer à aider encore plus de monde avec ce podcast. Alors ne t'étonne pas de me voir planter de petites graines
dans chaque épisode pour te permettre de cheminer à ton rythme vers la cicatrisation de ton cœur de parent juste d'abord, puis de ton épanouissement personnel ensuite. En fonction de là où tu te trouves sur le chemin du deuil, certains épisodes seront plus ou moins faciles à entendre. Tu en rejetteras certains, et c'est normal, quand d'autres te feront du bien, et c'est aussi normal. Certains te feront t'interroger, t'apporteront des prises de conscience, peut-être des réponses aussi, et te permettront progressivement d'aller mieux. Dans tous les cas, ce sera très bien. Il y a un temps pour chaque chose, et je préfère que tu prennes le temps de cheminer tranquillement jusqu'à ton épanouissement, plutôt que tu brûles les étapes. J'aimerais te faire découvrir le pouvoir créateur de la vulnérabilité, te montrer comment être actrice ou acteur de ton deuil et non pas juste le subir. Parce que oui, tu peux être acteur, tu peux agir, tu peux faire des choses. Je veux faire comprendre à tous que oui, la fausse couche est un vrai deuil, avec une vraie souffrance et la perte d'un vrai bébé, même à seulement 1 jour de grossesse. En fait, dans la fausse couche, contrairement à ce que son nom peut laisser entendre, tout est vrai. Et aujourd'hui, ce podcast a pour vocation de redonner leur voix aux parents et briser enfin un tabou qui ne devrait même pas exister. Alors à toi, cher Phénix, qui t'apprête à renaître de tes larmes, bienvenue sur Fausse couche et fertilité et bonne écoute. N'hésite pas à t'abonner au podcast, à le partager et à m'écrire si tu souhaites communiquer avec moi. Tu trouveras mon courriel dans la description de ce podcast. À très bientôt dans le prochain épisode. Je t'aime.